L'idée de la France, c'est de se dire, écoutez, ça a fonctionné pour nous. Nous sommes aujourd'hui la première destination touristique au monde. Ce forum, il est déterminant. Il faut toujours continuer à mettre de la pédagogie, de l'information. Il faut transmettre. Bien sûr, le président a souhaité qu'il y ait un événement en France, international, qui puisse réunir toutes celles et ceux qui voudraient réfléchir, penser, agir pour notre alimentation. Donc cette alimentation que l'on souhaite en France, en tout cas plus engagée, en termes de société, en termes d'environnement, en termes de santé, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur votre chaîne, c'était important que la France soit au départ de cette aventure, de ce forum. Plus de 51 pays ont répondu présent, je crois que c'est 54 ce matin qui ont répondu présent. Les associations de professionnels, les interprofessions du monde de la gastronomie, le grand marché de Rungis bien évidemment pour la distribution, les ministres également qui seront présents, les intervenants pendant ces tables rondes où chacune et chacun va pouvoir donner son avis. Il n'y a pas une personne qui a raison et une personne qui a tort. On a tous des avis différents. Ce qui est sûr, c'est que cet enjeu d'une alimentation plus humaniste, plus engagée, c'est aujourd'hui important et c'est la France qui est au cœur de tout ça. Et donc oui, c'était important que l'on fasse ça ici à Paris. Monsieur l'ambassadeur, je mets les formes parce que le protocole est important. J'allais dire deux clins d'œil qui me semblent singuliers. On est aussi au musée de l'homme. On parlait d'humanité à l'instant. Et cette humanité, on est doté de ce langage. Et un langage que tu apprécies particulièrement, c'est le goût. Et c'est vrai que tous ces goûts qu'on va pouvoir sentir, voir, parce qu'on le voit aussi le goût, forcément les goûter, les toucher. C'est ça aussi finalement cette humanité qui illustre ces 4 jours. Et ce qu'évoquait finalement au travers de tes propos le président, bah oui, il y a une communion. Et elle est là avec cette alimentation. Oui, on parle de souveraineté alimentaire depuis quelque temps. Les gens ont découvert ce terme de souveraineté alimentaire, mais c'est vrai que depuis l'histoire de l'humanité, notre besoin le plus vital après respirer, c'est de s'alimenter. Donc c'est quelque chose qui unit les peuples, qui unit toutes celles et ceux qui sont vivants sur cette terre. Et donc c'était important. Et chaque pays qui participe a eu à cœur aussi d'amener sa gastronomie, bien sûr, mais à travers sa gastronomie, les valeurs, une culture, une économie, puisqu'il y a du commerce qui va se faire, mais il y a des pays qui vont nous mettre également de la vaisselle, des arts de la table, de la danse, des photos, de la culture, bref, et chaque pays pourra faire découvrir sa gastronomie, parce que même si c'est un forum où l'on va échanger, discuter, démontrer, on ne va pas intellectualiser tout ça pendant 4 jours quand même, 24 heures sur 24, il y aura des grands moments de festivité, de partage, d'échange, avec des fins de journée qui se termineront sous les tentes au village de la gastronomie, avec les démonstrations tout au long de la journée. Alors je voulais terminer avec aussi cette mission qui t'a été confiée par le président, parce qu'un grand ambassadeur de la cuisine, de nos terroirs, aujourd'hui ambassadeur de la France, parce que cette gastronomie française, elle a toujours finalement cette hégémonie. On a un grand coq là qui... On va pas se plaindre, mais c'est vrai que l'hégémonie de la gastronomie dans le monde n'est pas discutée. Les Français la discutent encore un peu, mais pour le reste du monde, il n'y a pas de sujet. La gastronomie, c'est français, les meilleurs vins sont français, il y a des très bons vins partout dans le monde, il y a des très bons fromages, il y a une très belle gastronomie partout dans le monde, mais pour toutes ces gastronomies, la numéro 1, c'est la France, de par sa technique, de par sa diversité, de par son terroir, de par le territoire qui est très large, qui est très vaste, grâce à nos dom-toms notamment. Donc il y a cette... hégémonie naturelle et tous les pays qui répondent présents ont aussi à cœur que la France puisse amener quelque chose, puisse justement leur servir d'exemple et puisse leur servir tout simplement de guide pour ouvrir cette voie. Et l'idée de la France n'est pas d'arriver en patron en disant c'est nous les meilleurs. L'idée de la France, c'est de se dire écoutez, ça a fonctionné pour nous. Nous sommes aujourd'hui la première destination touristique au monde. Donc les codes qui ont fonctionné pour nous, ce qui marche aujourd'hui pour notre alimentation, ce qui fait que nos chefs s'exportent, ce qui fait que nos producteurs arrivent à vendre aussi à l'international nos produits. Et une fois de plus, cette production, je le dis souvent, on a les meilleurs agriculteurs au monde. Donc cette production qui se veut plus engagé, plus écologique, qui travaille sur tout ça, qui se remet en cause d'année en année, et tout ça, ça doit en effet guider les autres et on vit sur la même planète. Et aujourd'hui, je pense que la temporalité est la bonne. Les gens ont envie que les choses changent. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ce forum pour créer cette dynamique. Bon, cher ambassadeur, moi je vais me doter d'une mission au nom de la France. C'est d'aller quérir finalement 2 mots magiques. C'est bonjour et bon appétit dans toutes les langues. Parce que je crois qu'on fait une petite synthèse, mais je crois qu'on aura beaucoup d'humanité. Bravo, merci beaucoup. Cher Guillaume. À très vite.